Hell yeah, sur la Web Rock Station on Vinylestimes Classic Rock Radio en direct ce soir. On vous l'annonce depuis des jours déjà. Mais c'est Simone Simons en direct ce soir, la chanteuse d'Epica. Hi Simone, nice to meet you. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Simone, ça va très bien. Et vous? Ça va bien aussi. Ah super, excellent. En tout cas, avoir Simone Simon ce soir en direct, c'est vraiment un privilège, c'est un plaisir. Il y a très peu de créneaux qui ont été offerts. On a réussi à en obtenir un au sein de l'équipe Vinylestimes. Elle est là ce soir donc pour nous présenter le Omega Live, effectivement, la suite de l'album Omega sorti en février dernier. Et ils ont donné un show incroyable, notamment un show streaming qui a été proposé le 12 juin dernier. Elle est là pour défendre notamment ce DVD Blu-ray qui va sortir le 3 décembre prochain. CD, il y a un truc de malade en fait, un coffret, etc. Il y a toute une édition limitée. Elle va nous expliquer un peu le concept de ce soir, quoi. Donc Epica sortira son nouvel album présenté en streaming le 12 juin dernier, intitulé Omega Live, le 3 décembre prochain. Donc c'est via le label Nuclear Blast. Simone, welcome tonight on 213 Rock, Web Rock Station, Vinylestimes Classic Rock Radio. My name is Harrag Melodica, and it's a great pleasure for talking to you tonight on air. Oh yeah. Thank you for having me. I'm excited. Okay, yes. Simone, on last 212, you presented a very particular show entitled Omega Live. Streaming live show, yes, a very cinematographic show according to the pictures, videos that I could see. I watched the trailer and I felt like I was in a movie theater. Yeah, I think you can describe it like that really well. It was not just like any concert that we have given before. We had so many more possibilities and options to make the show even bigger than before. And since the fans didn't have any shows for a long time, we wanted to make a really visual spectacle for the fans, and it's the biggest, most cinematic show we've ever done, and we're very proud of it. Effectivement, c'est le plus gros show cinématique, hein. C'est incroyable, c'est un show de malade, quoi. Ils ont tout mis, il y a une production énorme à l'arrière, il y a eu énormément d'idées, ils font passer les fans à travers énormément d'émotions, il y a une histoire aussi, on va y revenir, hein. Et donc ils ont joué ce show-là, le show a été préparé, il a été streamé notamment le 12 juin dernier, les fans du monde entier du groupe étaient présents, ont vu ça, il y a eu un truc incroyable, il y a eu des images qui ont été extraits, il y a eu des trailers disponibles à travers les réseaux sociaux. C'est une énorme production, quoi. Je crois que c'est leur plus gros show scénique, effectivement, et ils l'ont fait parce que ils avaient un album tout prêt qui s'appelait Omega et qui pouvaient pas le tourner, donc cette idée-là, elle est venue durant le confinement, effectivement. Ils ont fait ce stream-là et ça a été vraiment un truc de dingue, quoi, effectivement, quoi. And your keyboard players Cohen Janssen said in the media, or told in the media, following the release of our new album Omega, we were left with some great new songs that just needed to be played live, but without a stage to perform them on. Yeah, it was very difficult that time. It was, I guess, it was a very great idea to play that show. Yeah, we wanted to do it actually a little bit earlier than it originally went online, but we were ready to go. We had everything planned, organized, and then we had to reschedule it one more time. We were also hungry to be back on stage to play the new songs. But when you release a new album, all you want to do is play the songs live, and we didn't have that opportunity, and that was the first time in our history, the history of Epica, that was the case. So I'm very happy that we managed to still do like a streaming concert right before the world started to open up again and bands were able to play live shows. Effectivement, hein, ça a été d'habitude, hein, c'est album, studio, album, ils partent en tournée et là, le monde s'est arrêté effectivement. Donc ils avaient un super disque, mais ils pouvaient pas du tout le produire sur scène, donc il fallait une idée béton, il fallait une grosse idée avec une grosse production derrière pour pouvoir soutenir cet album et faire patienter les fans que cette histoire de Covid et de confinement, etc., de vaccins puisse passer. Donc ils ont réussi cette idée-là, ils ont proposé un show streaming le 12 juin dernier qu'ils vont produire en DVD Blu-ray qui va sortir ainsi qu'en CD le 3 décembre prochain. Et ouais, c'était une excellente idée, effectivement, quoi. And I guess it was the most spectacular show of the band with a massive audiovisual show for a full surprise, supported by a huge production. Yes, yeah, we had like you say, you take out of all the tricks out of the suitcase to make a good show.
So we had a lot of guests, like acrobats. We had the children choir. Yes. And we had a lot of pyro technicians working on like the pyro fire. Yes. We had new stage decor that we designed for the upcoming tours. So that was also the first time that people could see the snakes that we have on both sides of the stage that can either spit fire or, smoke. CO2, it's called, comes out of their mouths. So, that was the first time for me to see them in real life, because I've seen all the drawings and I've seen videos of the making of these incredible snakes, and this was the first time we had them there, and it adds a lot to also the performance of the band. If everything looks good and it feels good, it makes us also perform better, I guess. Effectivement, hein, il y avait énormément d'effets, des serpents. Il y avait notamment sur l'excellent titre Skeleton Key. Hein, il y avait une chorale d'enfants. C'était très intense, hein, notamment avec des acrobaties, des cracheurs de feu, des danseurs, danseuses. Le groupe sur des plateformes, etc. Énormément d'effets. Ouais, c'est une grosse production. Hein, c'est un truc de malade, quoi. Ce qu'ils ont fait, quoi. C'est une énorme production. Je dirais même, ils ont touché la perfection. Quoi. I said I call this the perfection. Oh, thank you. I guess perfection, everybody has a different view of it, but for me, the show really was like the best we've done so far. We can probably still do better, but we are extremely happy with the end result. And when I also watched the show myself, it was nice to see the show as an audience, instead of performing myself. And I really thought that we succeeded. We were successful at what we wanted to do, and it looked even better than we thought it would. It exceeded our expectations. Effectivement, hein, j'ai appelé ça de la perfection. Effectivement, ils ont travaillé très très dur, notamment pour développer cette idée et pouvoir la proposer le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes aux fans, quoi. Ils ont vraiment, c'est de la perfection. Ils ont pensé à tout. Tout a été calculé, tout a été millimétré notamment, et ils ont donné le meilleur, quoi, avec beaucoup d'idées qui étaient mentionnées juste auparavant, quoi. And about the show, the story begins like this: a little girl wakes up and finds herself in a strange and labyrinthine world. On each cinematic, we illustrate an exploration of this universe entirely created in 3D. Yes. Mm-hmm. Yes. Yeah, these little videos were made to kind of connect the different acts that we had, like the different stage setups, and we kind of split up the show in a couple of parts. Mm-hmm. And these 3D how do you call it? Green screen studios was recorded separately. And this little girl, she was amazing. We were working at this ice cold studio. We were both freezing, and we both had to wear like just a little dress. And it is fun to work in a green screen studio, and the little girl was so professional and sweet, and I think she was the perfect fit for this. And she's basically trying to find her way through the Epica maze, and it's just like a very beautiful, visually pleasing, we call them bumper videos that kind of glue the different acts together. Effectivement, le show, il est composé en plusieurs actes, hein, je crois 5 parties notamment. L'histoire, elle commence ainsi avec une petite fille qui s'éveille et qui se retrouve dans un monde étrange et très labyrinthique notamment. Et puis chaque cinétique illustre l'exploration de cet univers qui a été entièrement créé en 3D. C'est vraiment bien fait, quoi. Là-dessus, ils ont utilisé effectivement, il y a une école pour ça avec lequel ils ont travaillé, et c'est grandiose, quoi. C'est vraiment grandiose. Et lorsque vous regarderez, elle-même, elle a regardé, elle est quand même étonné du résultat, et lorsque vous l'observerez le 3 décembre prochain, lorsque l'album live Omega Live sortira sur votre DVD ou sur votre Blu-ray, vous allez en prendre plein la face, quoi. C'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme, quoi. And the interest of the band members one by one is replaced by a close-ups on their shade face before the first single of Omega, Abyss of Time, starts. Everything is like in theater. Oh yeah.
Yeah, like in the intro we do indeed. Yeah, I it's been a while since I watched the DVD, so I wasn't sure if you were talking about the video clip that we did or the DVD. Yeah, but DVD, yeah, it's like cinematic close-ups to get everybody excited for what's to come. And, yeah, effectivement, alors que le show démarre, le groupe entre un par un sur scène avec des ombres. Il y a un jeu d'images à l'intérieur, notamment sur les singles Omega, Abyss of Time, dès que ça commence, quoi. Et tout semble être dans un théâtre et tout est bien fait, quoi. Tout est bien orienté. And the set list mainly centered around new sounds, but also with some older classic sound. Was divided into 5 acts, as you said, with constantly changing sets during the show. Yes, yeah, we made everybody in the band could make like a list of songs that we thought would be good to play, and of course the focus was on the new album, because this for us was the first way that we could present the new album. And then we went ahead and picked songs that we know are good live songs, and since we have a Kingdom of Heaven Part 3, we wanted to add another one and make that an act. So it was a little bit like a puzzle, trying to find songs where we could also like visually really add something to. And also the Once Upon a Nightmare and Rivers was also shot in a total different setup with, you know, the circle of fire, and that was all recorded like in one take. And yeah, we picked the popular Epica songs and a couple of new ones, and the ones that we knew would fit the whole theme and the whole package really well. Alors oui, effectivement, pour la setlist, c'est tout le groupe, ils ont chacun proposé une setlist. Alors au départ, effectivement, c'était un vrai puzzle pour pouvoir contenter tout le monde. C'était un peu compliqué, donc, mais ils ont réussi à trouver un terrain d'entente. Il fallait aussi que le visuel colle. Il fallait aussi des scènes un peu nightmare, comme le disent, un petit peu dans un cauchemar, notamment aussi un peu des cercles de feu, etc. Il fallait que tout le visuel colle avec les titres qu'ils proposaient. Donc là-dessus, il y a une parfaite harmonie, quoi. I said this is the perfect harmony in the setlist. Yeah, I think so too. When I watched it then myself, of course it's different when you're playing it and when you're recording the show. But when I watched it, I felt there was a good flow. You know, like also with a new album, you try to give the songs a certain order so that it makes sense, that everybody stays interested, and you still have the attention of the listener or the person watching. And it was a good set list, yeah. Effectivement, que c'était une parfaite setlist, une harmonie entre les anciens titres et les nouveaux titres, mais c'était surtout très focalisé, comme elle dit, c'était très focus sur le nouvel album, avec quelques anciens titres, et la setlist, bien évidemment, élue démocratiquement, comme vous le savez, quoi. And the direction by Mr. Jens DeVois is perfectly orchestrated. Yeah, he's amazing. We have worked with him for a long time now, and this was the biggest project that we've done with him. And he was involved from the start, and he was super excited and motivated to make the best Epica show, stream, cinematic concert ever. And he has a great team of people he worked with. There were so many. Yeah, there was a huge team working on set. It's not just the band and what you see. I mean, you could see a little glimpse when we were doing Cry for the Moon. And when I had my speech about, you know, we couldn't do this without you guys, and then you get a look a little bit in the studio how many people actually work together. And Jens had a vision and worked very closely together with Koen, and yeah, he's super professional, and it's always a pleasure to work with him. Effectivement, Jens DeVois, qui a travaillé déjà auparavant pour des clips vidéo concernant le groupe, a tout très très bien orchestré. Le résultat, vous verrez le 3 décembre en tout cas, il y a déjà des trailers, et en même temps c'était sa vision de l'histoire, sa vision en tout cas artistique, elle collait parfaitement, elle matchait vraiment bien avec celle du groupe. Non, c'est un très très gros produit, en tout cas c'est quelque chose d'énorme, quoi. And just before the end, the main objective was to offer to your fans a multitude of ideas, each one more unexpected than the other, for I guess for 2 hours of show. Yeah, definitely. We wanted to not do like a quick show, but really like have this be some kind of musical movie, not like a musical, but like a cinematic concert that
is not just watching a band play, but really something, Ouais. Something nice for the eyes, we say. Ok, effectivement, hein, c'était très cinématique et ils vous ont voulu donner un concert, mais au cinéma, quoi. Voilà, c'est un film que vous avez. Il y a un côté théâtral, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Oui, alors ça sortira le 3 décembre prochain. Ça s'appellera Omega Live. En direct avec nous ce soir sur 213 Rock en Vinylestimes Classic Rock Radio. Simone Simons, la chanteuse d'Epica. C'est vraiment un grand moment que nous vivons ce soir. Simone Epica will be on tour on next year in March, and you will be in Paris March 14 and in Toulouse March 15 with Apocalyptica on Super Act. Wow. Yes, yeah, we're excited to finally go on tour with Apocalyptica and Wheel. We have also 2 shows in December in the Netherlands, and we can't wait to finally play more shows and also see our amazing fans. Alors, d'ici la fin de l'année, effectivement, il y a 2 shows aux Pays-Bas, plus le groupe sera en tournée européenne le 14 mars au Zénith à Paris avec Apocalyptica au Super Act, le 15 mars au Bikini à Toulouse, le 15 mars donc à Toulouse au Bikini, ça va être quelque chose en 2022. Thank you very much for this live interview, Simone. Do you have a message for the audience tonight? Because there is a lot of your fans are listening to us at this moment. Oh my God, from everywhere. I want to say hello, everybody, and thank you very much for the wonderful response for the album Omega and also our concert Omega Alive. And I'm so happy that we could make a CD, Blu-ray out of it so that people can relive this experience. And whenever people miss live shows, you have like a little treasure. So thanks everybody for supporting Epica, and we can't wait to see you live again. Okay, supporting Epica. Simone, merci beaucoup pour l'interview en direct. Thank you very much for this live interview tonight on 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. Merci. De rien. Tout de suite, on continue. Epica, Unchain Utopia, extrait donc du prochain album live, le stream notamment. Omega Live sur 213 Rock on Vinylestimes Classic Rock Radio.
Hell Yes, la web rock station on Vinylestimes Classic Rock Radio, Epica, notamment Unchain Utopia, le single à l'instant, super sympa en tout cas, très cool, Simone Simons en tout cas. Je rappelle, l'album sortira Omega Alive le 3 décembre prochain, vraiment génial quoi. Le podcast, vous pourrez le retrouver très bientôt dans la semaine, juste le temps de l'éditer, et merci encore à tous les fans d'Epica qui sont venus écouter ce soir 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio. Continuons en musique avec Smokebound, Netta Lorraine, Close to Sober, 213 Rock. My mind ain't strong enough to erase the feeling of being self-deceiving, claiming I am tough. Yet all the little stories that I tell to drown the sound of something screaming deep in the bed I should sleep.